اولا ابناء المنطقه، ثانيا المستثمرين وبالخصوص منهم يعني الشباب، لانه هناك امكانيات لا في هذا الشيء ديال لي زاد ولا في هذا الشيء هذا باش يمكن تواكبوا العمل ديالكم وديال الاستثمار. وحنا كحكومه كوزاره ديال الصيد البحري غادي. L'Afrique subsaharienne, l'Europe et le nord du Maroc. C'est un territoire qui est au cœur des échanges et une plateforme privilégiée pour l'économie, pour l'entrepreneuriat à l'échelle nationale et notamment dans... C'est un sujet qui est assez inconnu pour nous. Donc la première étape du financement, c'est d'abord de comprendre le potentiel économique, avoir l'humilité de se dire que si des gens vont mettre leur savoir-faire, mettre leurs économies, mettre leur volonté, leur sueur, la responsabilité de la banque, c'est avant tout de venir comprendre. غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع خصوصيات هذه المشاريع، هذا بالاخص يعني خصوصيات لي كوبيراتيف اللي غادي يتطلبوا يكبروا قاعدين يعملوا في الاكسبرتيز باش يكون لو سافوار فير موجود، والمواكبه الماليه ديال الحق الفلاحي غادي تكون يعني تنظن بانه غادي تكمل الصوره وغادي تنجح المشاريع ان شاء الله. Cette région qui a énormément d'atouts, outre que l'aquaculture bien sûr, les paysages magnifiques de la région de Dakhla, le climat également, toutes les activités qui se pratiquent aujourd'hui au niveau de cette région. Donc je tiens à remercier les experts qui sont venus aussi des autres pays pour venir partager avec nous leur expérience. Aujourd'hui, c'est une occasion que nous voulons offrir. Les énergies renouvelables sont les nouvelles opportunités, des secteurs qui offrent de nouvelles opportunités de développement. Et donc, c'est pour dire que l'aquaculture est pleinement inscrite dans l'économie bleue et que la stratégie marocaine pour le développement de l'aquaculture, qui est une déclinaison de la stratégie Halieutis, repose justement sur les orientations de l'économie bleue. Notre vision, donc, c'est pour dire que les objectifs de développement de l'aquaculture rejoignent pleinement les objectifs de développement durable, et nous avons mis en place notre stratégie, une démarche très structurée, basée sur une approche scientifique, une approche, voilà, alors ça se développer d'une manière, je vais dire, anarchique l'aquaculture, répondre à toutes les demandes spontanées. Donc nous avons voulu d'abord... Un S pour bien dire qu'il y a beaucoup d'aquacultures différentes. Bien sûr, il y a les aquacultures marines ou continentales, mais au-delà de ça, il y a plein de productions possibles. Et la culture de la mer, c'est vraiment quelque chose qui va se faire. Je vais donc vous parler des tendances. Voilà à peu près mon exposé, je l'avais prévu pour 1 heure, mais soyez rassurés, je vais respecter la consigne, je ferai défiler les diapositives très rapidement et je m'en tiendrai à 1/4 d'heure, 20 minutes. Et c'est la dernière diapo qui, à mon avis, est la plus intéressante pour ensuite faire un débat de cet après-midi éventuellement. Pour faire du ski et du tourisme rural, le tourisme littoral, c'est un bon tiers, c'est un pilier du tourisme en général, qui est la première industrie française, je vous rappelle, au Maroc peut-être aussi, mais donc ce tourisme littoral, il fait partie de l'économie bleue.